Il est temps de passer à notre prochain sujet, à savoir l'implication de la communauté locale, que ce soit dans la recherche ou dans les efforts. Comment est-ce que nous pouvons impliquer donc la communauté afin de savoir comment interpréter certains des principes universels dans les contextes locaux. Donc, je crois que les 4 principes par eux-mêmes peuvent faire l'objet de toute une conférence. Et je crois que même à la lumière des défis théoriques dont nous avons parlé, que nous avons identifiés, mais nous pouvons réaliser beaucoup de progrès si on aborde ou si on adopte une approche contextualisé. Donc, je vais passer à la troisième partie de notre séance où nous allons avoir également 3 panélistes. Je vais commencer par donner la parole à Audrey Gazekpo. Nous allons avoir avec nous Frances Com et Divine Fou, et tous les 3 ont des expériences diverses dans ce domaine et vont aborder cette question très, très importante, extrêmement importante. À vous, Audrey. Merci. Je m'appelle Audrey Gazepou. Je suis professeure à l'université. Je suis professeure universitaire et je suis membre de Pandora. Donc, j'ai fait des études en matière de communication. Audrey, si vous voulez juste ajuster votre caméra afin que nous puissions vous voir. Donc, permettez-moi de partager quelques idées avec vous. Donc, bien sûr, la pandémie du COVID-19 a euh, contribué ou plutôt à ramener à la surface beaucoup de questions relatives à l'éthique, à la responsabilité, aux principes universels. Et je crois que cette pandémie nous a également mis devant de nouveaux défis. Donc, d'un côté, elle a euh, Audrey, que la pandémie du COVID nous a mis devant de nouveaux défis. Donc, d'une part, elle a ramené à la surface la question de l'éthique et des principes universels, mais d'autre part, nous avons fait face à de nouveaux défis qui requièrent une meilleure compréhension de la nature du virus, de l'épidémiologie, afin de savoir quelles sont les meilleures mesures à prendre afin d'y répondre. Et donc, à la lumière de cette nouvelle situation, les recherches, bien sûr, ont revêtu une importance encore plus grande parce que c'était à travers les recherches que nous allions savoir comment réagir et quelles sont les mesures à prendre. Et donc, bien sûr, les informations, les données étaient importantes non seulement pour alimenter les recherches, mais également afin de savoir comment sensibiliser le public au sujet de la pandémie, comment sensibiliser le public au sujet de la prévention. En plus, la majorité des gouvernements et des autorités ont imposé des restrictions de mouvement, ont pris des mesures de contrôle assez strictes. Donc, cela était en lui-même un nouveau défi. Et la question
question, l'une des questions importantes qui se posait également, était de voir comment impliquer les communautés dans cette responsable, donc impliquer les communautés dans les diverses initiatives afin de promouvoir une responsabilité partagée, afin donc de maintenir la distanciation sociale, afin de respecter toutes les mesures de prévention. Et pour des raisons de sécurité, nous avons essayé donc d'avoir recours à la technologie parce que d'un côté, nous voulions impliquer la communauté dans les recherches, nous voulions impliquer la communauté dans la sensibilisation. Audrey, je suis désolée de vous interrompre encore une fois, dit Sarah, mais il est impossible de percevoir ce que vous êtes en train de présenter en raison de la mauvaise qualité du son. Donc, je me demande si vous auriez peut-être d'autres écouteurs ou un autre microphone. Right, okay. It's just the one microphone that I'm using, the headset. Audrey, could you try to talk without the headset then? Maybe that Without will the improve. headset, no, I need a headset to plug into my, Or I'm not maybe on a laptop, I'm on a desktop. Is it still crackling? No, it's better now. Donc, je crois que le son est un peu mieux maintenant. La qualité du son est meilleure maintenant. Donc, j'étais en train de dire que nous avons eu recours à la technologie afin d'impliquer la communauté de manière virtuelle. En effet, et ici, nous avons réalisé qu'il y a également une grande disparité au niveau de l'accès à la technologie. Donc, cela allait créer également des inégalités au niveau de l'engagement ou au niveau de la participation dans les régions rurales. Dans les régions rurales, bien sûr, il était moins possible d'impliquer la communauté locale dans des discussions virtuelles parce que cette communauté rurale n'avait pas accès à la technologie. Donc, il nous a fallu donc trouver des moyens innovateurs afin d'impliquer tout le monde au même pied d'égalité. Et donc, nous avons essayé de promouvoir les valeurs de l'engagement communautaire, de la participation, de la transparence, tout en essayant d'éviter donc les disparités qui peuvent être générées ou les inégalités, pardon, qui peuvent être générées par la disparité au niveau de l'accès à la technologie. Nous sommes basés sur notre expérience antérieure, l'expérience que nous avons eue lors de la pandémie de l'Ebola et d'autres pandémies qui avaient touché l'Afrique. Un rôle très important a été joué euh, par les institutions médiatiques. Et nous avons bien sûr réalisé l'importance de la communication ponctuelle et de la participation également ponctuelle parce que en l'absence de communication ponctuelle, en l'absence de communication suffisante, cela va créer des soupçons au sein des communautés. Cela va créer une certaine peur. Donc, voilà pourquoi le rôle joué par les médias est extrêmement important et voilà également, d'où également l'importance de médias consciencieux qui ne se hâtent pas à trouver uniquement des scoops, mais qui s'intéressent également à faire parvenir les informations correctes et crédibles. Donc,
en plus de cela, la pandémie et ensuite la circulation du vaccin, bien sûr, a été accompagnée de plusieurs doutes, de plusieurs soupçons, de plusieurs réactions au niveau des communautés. D'où l'importance donc d'impliquer la communauté dans toutes les décisions et dans toutes les mesures afin de mieux comprendre la perception pardon, des communautés locales afin de savoir quelles sont les meilleures mesures à prendre pour chaque communauté. Donc, nous avons également compté sur cela lorsque les vaccins étaient prêts afin de savoir de quelle manière faire circuler donc ces vaccins là. Au début de cette année, le gouvernement du Ghana a déclaré avoir alloué un grand budget pour la production locale des vaccins. Et nous donc, attendons de voir quelles sont les mesures qui vont être prises par le gouvernement afin de garantir la transparence de ce processus-là. Il est très important de négocier avec les communautés locales, avec des comités mis en place dans ces communautés-là afin de s'assurer donc de la prise en considération de l'éthique, des principes, des attentes des communautés afin de comprendre parfois les peurs, les craintes, les préoccupations de chaque communauté. Euh, Souvent, il y avait des rumeurs qui circulaient et souvent, il y avait des convictions de conspiration parfois et qui ont créé une méfiance, pardon, qui ont créé une certaine méfiance dans les esprits, dans les mentalités des communautés locales. Et d'où l'importance également de garder les canaux de dialogue et de communication ouverts avec les communautés locales afin de savoir comment adresser tout cela. Of Arts and Sciences, which should have been a natural ally. So you have to wonder what Donc, l'Académie aurait dû être un allié. L'Académie aurait aurait publié une déclaration qui serait plutôt pas très sûre d'effectuer ces essais au Ghana. Donc, vu que les sources n'étaient pas très fiables, donc, qui sont les parties prenantes fiables? Qui sont les meilleures parties prenantes donc, avec lesquelles nous pouvons travailler? Concernant des questions comme les épidémies ou les pandémies, nous devons penser aux parties prenantes dans les communautés locales, au sein même des communautés scientifiques. Il est très important également de penser à la question des différentes raisons, si nous pouvons dire, ou les différentes incitations, encouragements qui sont donnés. Les études de cas du vaccin concernant l'Ebola montrent qu'il y a un certain dilemme éthique. Donc, comment communiquer à propos des incitations à présenter? Les médias ou les participants à ces essais cliniques avaient reçu une somme d'argent qui n'était pas mal donc pour l'époque et pour la région. Et bien sûr, vu qu'il s'agissait d'une population assez vulnérable et des téléphones mobiles. Quelques-uns se sont avérés, il s'est avéré tout après que certaines de ces incitations n'étaient pas assez suffisantes.
pour ce qui est des risques de communiquer des mauvaises informations et le fait qu'il existe plusieurs questions incertaines, plusieurs informations peut-être qui ne peuvent pas être données à cause de cette absence, à cause de ces incertitudes, si nous pouvons le dire. Il est très important également de savoir que beaucoup de médias avaient demandé qu'il y ait des experts scientifiques avec qui communiquer. Et parfois, si nous ne savons pas quelles sont les valeurs médiatiques, quelle est la politique adoptée, nous ne pourrons pas aller de l'avant. Je vais m'arrêter là et je pourrai répondre peut-être à toutes les autres questions dans la partie de questions-réponses. Je vois déjà que beaucoup de questions ont commencé à être écrites dans la case questions-réponses. Il y aura également le forum qui se tiendra en ligne après ce panel, ce séminaire. Je passe maintenant la parole à Divine. Oh no, Francis is up as well. Sorry, Francis. Oh, Francis est également là. Donc, Francis. Okay. Sorry, Divine. Oh, it's okay, you can go on. I'm trying to get my. Okay, let me Yes. go then. Things is Donc, Francis is trying to get his stuff sorted. donc, Should I go? Yes, please. Yep, thank you. All right. Okay, great. Divine. Thank you for the opportunity Je vous remercie de cette opportunité de participer au débat. Ce fut une expérience assez enrichissante d'entendre tous ces autres panélistes. Je voudrais remercier tous les intervenants, toutes les intervenantes. Donc, j'ai quelques idées à ajouter à propos de ce qui a déjà été dit. Je vais mettre l'accent sur une question, sur un aspect assez important lorsque nous parlons de la santé du COVID, de l'éthique et des communications et des comités scientifiques. Je voudrais parler d'un sujet qui nous provient de beaucoup de chercheurs. Beaucoup de chercheurs avaient en effet critiqué le cadre hégémonique qui définit comment nous traitons cette question de connaissance sur le continent. Mudimbe, par exemple, avait parlé de la librairie coloniale qui définit la façon de laquelle nous nous percevons et nous percevons le monde d'aujourd'hui. Et nous avons toujours cette nécessité de prendre en considération et prendre au sérieux cette question de concept. Une autre critique ou d'autres critiques de la part de féministes à travers les années. Obiama, Oyeronke, Aminamama et beaucoup d'autres considèrent toujours que nous avons besoin de trouver les façons desquelles un certain phénomène se reflète à travers notre contexte spécifique. Nous, en effet, ne vivons pas toujours les mêmes phénomènes de la même façon. Elisio Macamo, à Bâle, à l'université de Bâle, avait parlé du fait
de prendre bien soin du vocabulaire conceptuel scientifique. Donc, afin de pouvoir nous émanciper en tant que continent et afin d'avoir de bonnes interventions qui puissent répondre aux besoins contextuels, nous devons trouver le bon vocabulaire qui nous aide à expliquer nos expériences quotidiennes. Il est très important de pouvoir comprendre le monde en nous basant sur nos propres concepts au lieu de comprendre le monde à la lumière des concepts développés par d'autres. Cela est très important pour nous et pour toutes les autres communautés. Donc, lorsque nous parlons d'une communauté, on assume que nous sommes en train de parler de personnes qui ne font pas partie de la population générale, de personnes qui ne sont peut-être pas très versées dans ces questions modernes. Donc, examiner ce vocabulaire ou prendre soin ou veiller à la bonne utilisation du vocabulaire veut dire que nous devons commencer à nous poser des questions. Que veut dire le terme communauté? Comment définir la communauté? Comment définir ces gens, ces personnes? Quelle relation avec ces communautés, avec ces personnes-là qui composent la communauté? Lorsque nous parlons d'éthique, donc, que veut dire cela sur le plan conceptuel? L'éthique, ou donc la déontologie en tant que telle, est plutôt un sujet assez cartésien, donc quelque chose d'assez cohérent. Et c'est pourquoi, lorsque nous tentons de réguler ce sujet, nous sommes en train de réguler éthique dans une société régie par des relations, dans une société dans laquelle il existe donc des connexions quotidiennes entre d'Africa CDC. To intervene in particular ways that respond to our everyday needs. What we need to do de répondre aux besoins quotidiens de tous les jours. En tant que scientifiques, qu'académiciens, nous devons investir dans le fait de trouver des moyens qui nous aident à expliquer les risques, à expliquer les dangers, à expliquer les différentes interventions. Nous savons par exemple qu'il est très important de clarifier le terme risque. Quels sont les risques qu'engendre ce travail? Comment pouvoir établir le cadre de ces interventions? Quels sont les risques associés à certaines interventions? Je pense qu'il est nécessaire d'investir dans la question du vocabulaire. Donc, repenser au concept très important. Nul ne nie que la connaissance est importante, les connaissances sont importantes, mais comment trouver les concepts qui peuvent nous aider à mieux expliquer notre pensée sans pour autant assumer que ces personnes ne comprennent pas ce dont nous sommes en train de leur expliquer. Toute communication scientifique efficace sur le continent, dans le contexte sanitaire, devrait s'assurer de la bonne utilisation donc, des termes, des concepts. Nous devons investir donc, dans ces concepts, ce vocabulaire. Sarah? Merci. Je vous remercie de cette intervention. Donc, le fait d'avoir parfois
des communautés qui ont des moyens différents de comprendre le même concept, même les concepts les plus basiques. Cela est assez surprenant. Je passe la parole maintenant à Francis, notre dernier panéliste, avant de clôturer. Thank you. Merci. All right. So I hope you can all hear me. Can you hear me? J'espère que vous m'entendez bien. Oui, parfait. So I think you have my profile. So I'll just go straight to my Donc, presentation. je vais passer directement au I'm going vif du to sujet. start off by briefly, contextualizing this. Je vais tout d'abord établir le contexte général de ma présentation. Nous venons du continent africain, ce continent qui est le berceau de l'humanité. Voilà où l'humanité a commencé à voir le jour. Et le continent regroupe près de 20% de la population mondiale. Ce continent est très riche en ressources naturelles. Le continent est connu par sa diversité religieuse et culturelle, mais malheureusement, ce continent souffre toujours du fardeau des différentes maladies. Au cours des 2 dernières décennies, nous avons connu une augmentation dramatique des nombres et de la complexité des études dans ces domaines de maladies dans le continent. Mais il existe toujours plusieurs controverses. Comment est-ce que les chercheurs peuvent et doivent mener leurs recherches dans le continent? Donc, c'est une question assez controversée. Si vous pouvez lire cette diapo, vous comprendrez combien il est nécessaire d'avoir des revues éthiques au niveau local. Beaucoup de personnes viennent effectuer leurs recherches dans notre continent après avoir obtenu l'approbation des pays du Nord. Donc, il est toujours, bien sûr, nécessaire d'avoir des revues au niveau local, mais parfois, les financements ne sont pas assurés pour effectuer ces revues au niveau local. Et il est assez, en effet, difficile d'obtenir un financement pour un projet sans l'approbation locale. Donc, il est très important également de mettre l'accent sur l'importance de l'engagement de la communauté locale. Beaucoup d'institutions de recherche mettent l'accent de plus en plus sur l'importance de collaborer avec la communauté locale en matière de prise de décision. Donc, si nous prenons en considération l'importance du partenariat avec les communautés, nous devons
savoir allowed to à quelle mesure est-ce que est-ce que ces communautés peuvent ou sont capables parfois de participer aux activités. when you start reading the literature, you begin to get a sense that Quand vous commencez à examiner cette question d'examiner donc cette question de revue ou de révision, vous allez comprendre combien il est important que la communauté locale soit participe participe activement à la prise de décision. Il est très important donc que les communautés puissent également récolter les fruits de ces activités. Donc, les communautés doivent participer à la prise de décision et peuvent pouvoir récolter les fruits de leur collaboration, de ces activités. Pour ce qui est de la résilience en Afrique, voilà donc les différentes pandémies ou épidémies qui ont secoué le continent. Je ne vais pas rentrer dans les détails du virus d'Ebola. Donc, nous savons que dans ces épidémies et que dans le cadre de la propagation de l'épidémie d'Ebola, il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de manque de confiance, beaucoup de mauvaises conceptions, de préjugés qui y ont contribué à augmenter les obstacles dans la société et dans la région. Lorsque nous tentons d'examiner ce sujet dans le cadre du COVID-19, comment est-ce que nous avons réussi à tirer les leçons des anciennes épidémies? Est-ce que nous avons vraiment appris les leçons et commencé à mettre en œuvre les différentes recommandations, notamment en termes de collaboration de la communauté locale? Quelles sont quelques-unes des réponses locales qui peuvent être prises en considération? Quelles sont, par exemple, les leçons tirées d'anciennes interventions qui ont été prises en considération lors de ces interventions actuelles, donc dans le cadre de la pandémie de COVID-19? Newspapers, some of them in journals, but then almost cut and paste into local intervention. La résilience du continent africain a peut-être augmenté, mais de façon plutôt limitée ou marginale. Pas beaucoup d'efforts ou pas assez d'efforts ont été déployés pour refléter les leçons apprises lors de l'épidémie du virus d'Ebola pour employer donc ces leçons dans la lutte contre la COVID-19. Donc, voilà quelques-unes des questions qui peuvent être posées. Que s'est-il passé lors de l'épidémie de l'Ebola? Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette épidémie ou de cette pandémie? Qu'en est-il des réponses locales et des interventions locales? Est-ce que nous avons pu tirer les bonnes leçons? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Pour ce qui est des différentes implications, il est très important de tenter de comprendre qui sont les parties prenantes. Nous nous adressons à qui exactement? Donc, lorsque nous parlons de l'engagement ou du fait de mobiliser la collaboration de la communauté, nous parlons de quelles parties prenantes exactement? Quelles sont les interventions? Nous devons pouvoir comprendre qui sont ces parties prenantes, quelles sont les questions qui doivent être soulevées. Nous savons qu'il existe beaucoup de manque de connaissances pour ce qui est des recherches
dans la communauté. Il existe également plusieurs mauvaises conceptions ou plusieurs idées préconçues qui sont assez erronées, des méconnaissances, des idées fausses concernant les différentes thérapies. Il existe également ou comment pouvoir lutter contre la vulnérabilité croissante des participants aux recherches. Qu'en est-il de la peur et de la pression qui mènent à prendre des décisions qui ne sont pas toujours très éclairées? Quelques idées que nous devons prendre en considération lorsque nous parlons de la mobilisation de la communauté. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Donc, voilà quelques-unes des valeurs à prendre en considération. Comment est-ce que la région de l'Afrique a pu survivre? Quels sont ses slogans, si nous pouvons le dire? Il existe plusieurs principes selon lesquels l'Afrique devrait être considérée comme étant une seule grande région, alors que d'autres considèrent que non. Il existe plusieurs types de foyers, plusieurs types de groupes, et que nous ne pouvons pas prendre en considération ou considérer que l'Afrique est une seule entité. Donc, nous sommes en train de collaborer ou de communiquer avec quel groupe, avec quelle communauté, quelles sont leurs valeurs, quelles sont les opinions les plus importantes pour ces personnes-là dans ces communautés. Nous avons parlé de beaucoup de valeurs très importantes comme le respect, l'honnêteté, la justice, l'équité. Donc, j'ai déjà parlé des idées fausses concernant les thérapies, par exemple. Comment pouvoir nous assurer que nous pouvons vraiment bâtir une confiance avec les gens donc avec lesquels nous travaillons. Donc, voilà quelques-unes également des leçons apprises de la pandémie de COVID-19. Nous avons remarqué qu'il y avait eu beaucoup d'absence de confiance dans le passé. within the community or making women infertile within the community. Donc, How do we deal with this? comment There's a need for us to think seriously pouvoir about this, where these apprendre de ces leçons? Donc, qu'en est-il des injustices historiques? Comment pouvoir bâtir la confiance? Comment mobiliser la communauté? Comment pouvoir briser les idées fausses, les mauvaises conceptions, les méconnaissances? Comment, pour ce qui est des injustices historiques, comment pouvoir partager les bonnes données scientifiques, promouvoir des partenariats équitables? Il est très important de pouvoir traiter les préoccupations des personnes concernées dans la communauté locale. Il est très important également de pouvoir également, comme je viens de le dire, mobiliser la collaboration de la communauté. Mais les systèmes les systèmes communautaires doivent être renforcés afin de permettre une plus grande ou une meilleure organisation et des réponses plus efficientes durant la pandémie. but these success stories are not readily available for people to learn from and take up the
the lessons. And of course, the issue about power and resource imbalance. Concernant la force, l'équilibre des forces, donc quelle est la voie la plus importante donc, dans la société, dans la communauté? Comment pouvoir établir l'équilibre des forces? Comment pouvoir combler les différents fossés? Promouvoir la transparence pour encourager les partenariats et la collaboration avec la communauté, puisque c'est en nous basant sur quelques idées préconçues que les communautés rejettent les interventions. C'est pourquoi il est très important de sensibiliser le public aux idées qui sont donc exactes. Donc, je ne peux pas assez souligner l'importance de cette diapo. En effet, souvent, en temps de pandémie, les chercheurs ne communiquent pas assez, alors qu'en réalité, il est très important pour nous de penser à la communication comme une première clé pour répondre aux conceptions erronées et aux fausses nouvelles aujourd'hui à l'ère des médias sociaux, la stigmatisation, les mauvaises conceptions, les conceptions erronées, les fausses informations sont partout et sont des questions qui doivent être traitées, qui doivent être adressées. Si l'on veut vraiment optimiser nos interventions et vraiment promouvoir des bonnes mesures de santé. Donc, en conclusion, je voulais encore une fois souligner le fait que la pandémie, bien sûr, a fait place à des défis uniques et des défis qui requièrent, bien sûr, de consolider les recherches. Nous devons être capables de partager certaines leçons tirées. Et je ne peux pas, bien sûr, souligner assez l'importance de l'implication de la communication, de la communauté, pardon, et l'importance de la science de la communication. Donc, de voir la communication comme une science. Donc, ce sont des éléments critiques et des éléments fondamentaux afin de pouvoir faire face à une pandémie. Donc, je voudrais conclure mon intervention en disant qu'il est très important d'impliquer les parties prenantes, donc d'impliquer la communauté dans le discours sur ce qui est approprié, ce qui n'est pas approprié dans certaines interventions, et ce afin de générer une bonne compréhension de la science au sein de la communauté, mais également afin de mieux comprendre les besoins de la communauté en tant que telle. Les centres de dépistage et de contrôle des infections en Afrique, l'Union africaine également devrait être plus proactive dans la mobilisation de ressources et dans l'implication de la communauté afin de mieux gérer les pandémies à l'avenir. De plus, les informations doivent nous parvenir de sources crédibles. Et ce, afin d'encourager plus d'implication de la communauté. Je crois également qu'une autre leçon tirée de notre expérience, notre dernière expérience, a été que l'Afrique doit investir plus dans la recherche et le développement, d'investir dans des innovations locales, des interventions locales afin de servir le bien public. À titre d'exemple, des applications de santé, des drones, des kits de dépistage qui respectent la vie privée, les passeports numériques, des robots comme ce qu'on a vu au Rwanda, par exemple, et d'autres innovations que nous avons vues à travers l'Afrique et qui ont été très bénéfiques en temps de crise.
Une autre leçon tirée concerne également le sens de l'appartenance et le sens de l'appropriation de la cause au sein de la communauté. Donc, la communauté, lorsqu'elle est impliquée dans la prise de décision, dans les interventions, etc., cela crée un sens d'appropriation au sein de la communauté. La communauté devient plus intéressée à mettre en place un agenda au service du bien public. Donc, je crois que tout cela sont des domaines auxquels nous devons penser, ce sont des leçons tirées que nous devons garder en tête à l'avenir parce que tout cela aide les communautés à créer une certaine confiance et bien sûr cette confiance va générer plus de transparence, va générer plus d'efficacité dans les interventions et va pousser bien sûr les recherches à l'avant. Enfin, je voudrais remercier le consortium global des traitements pathogènes émergents, donc un consortium qui est une organisation non gouvernementale enregistrée en Afrique de l'Ouest qui a réussi à donc mobiliser les parties prenantes africaines à penser à l'implication des communautés en temps de pandémie. Je voudrais également remercier en particulier les CEPAS, qui est le groupe de travail chargé de l'éthique et qui a également joué un rôle notable lors de la pandémie en Afrique de l'Ouest, que ce soit récemment ou même lors de la pandémie de l'Ebola entre 2013 et 2016. Et voilà, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre participation et je remercie tous ceux qui ont contribué à cette présentation, notamment Jennifer et Mohamed et Sarah. Donc, nous aide à voir de nos yeux des exemples concrets d'une implication efficace de la communauté. Donc, peut-être que nous pouvons envoyer par email les questions ou bien nous pouvons peut-être avoir un forum pour la discussion après l'événement. Il nous reste quelques minutes juste pour répondre à quelques questions spécifiques. Donc, nous allons garder pour plus tard les questions plutôt philosophiques, comme par exemple le rôle de l'éthique dans la recherche en Afrique. Je crois que c'est le sujet d'un débat continu. Fascinating insights on community engagement. Je vous remercie encore de votre présentation et d'avoir souligné les défis, les histoires de succès dans l'application de la communauté. Vous avez également mis la lumière sur le concept de l'éthique, de la responsabilité et comment cette éthique-là s'incarne et se reflète dans la responsabilité des communautés. Donc, parmi certaines questions spécifiques auxquelles nous pouvons peut-être y répondre en 1 ou 2 minutes sont les suivantes. Est-ce que vous croyez que donc, est-ce que vous croyez qu'un feedback serait nécessaire? Donc, il serait nécessaire d'avoir un feedback de la part des chercheurs. Donc, est-ce que les chercheurs doivent être appelés à donner leur feedback des recherches à la communauté? Je ne sais pas qui d'entre Divine ou Francis pourrait y répondre. Merci beaucoup, Sarah. Je suis très contente de faire partie de cette discussion parce que, en effet,
le travail méthodologique, le travail conceptuel et théorique fait partie de toute intervention. Et parfois, on risque de répéter les mêmes erreurs que les autres avec la mise. Donc, il est très important de revoir les fondements et d'apprendre des expériences des autres. Donc, la question concernant notre feedback, ou est-ce qu'il faudrait peut-être partager les résultats de recherche avec la communauté, je dirais oui ou non. Oui, parce qu'il est important donc de maintenir la transparence, pardon. Et une fois qu'on implique la communauté, la redevabilité devient également importante et nécessaire. Donc, il est important de partager les résultats avec votre communauté. Donc, c'est l'approche appropriée à adopter. Donc, il ne serait pas très approprié de prendre des informations ou d'engager votre communauté et puis de finir là, de ne pas revenir auprès de la communauté pour leur dire ce que vous avez fait avec les données. Mais parfois, cela est contre-productif parce que partager les résultats avec les chercheurs, avec la communauté, pardon, pourrait donner l'impression que ces personnes-là qui ont été consultées vont aller jusqu'à croire qu'ils sont les co-auteurs de cette recherche, par exemple. Donc, ma réponse est oui, mais en même temps, non. Merci beaucoup, Divine. Je crois que c'est une question assez suffisante à la lumière du temps qu'il nous reste. Donc, afin de résumer en 1 ou 2 minutes ce qui a été dit aujourd'hui, je crois qu'il suffirait de dire et de reconnaître que beaucoup de ce qui a été discuté aujourd'hui n'était qu'un préface pour la séance de demain. Donc, demain, nous allons nous allons voir comment mettre en place des systèmes de gouvernance des recherches, comment est-ce que ces systèmes peuvent également se présenter de façon à recevoir la confiance de la communauté. Nous allons également voir quelles sont les limites du consentement et quel est l'espace donc alloué à l'implication de la communauté dans cette gouvernance, dans ce système de gouvernance des recherches. Donc, nous allons bien sûr aborder ces questions-là à partir d'approches différentes et diversifiées. Nous allons discuter des méthodes. Est-ce que nous avons besoin d'éthiques différentes pour les différentes sources de recherche ou d'études, et si les recherches qualitatives sont différentes des recherches quantitatives. Nous allons donc aborder tout cela demain. Et nous allons approfondir ces questions demain. Donc, nous allons essayer d'aboutir à des conclusions spécifiques et concrètes. Et j'espère donc que nous allons pouvoir poursuivre notre discussion et notre conversation sur la plateforme virtuelle que j'encourage tout le monde à joindre. Donc, il nous reste 1 minute seulement pour conclure et j'avais promis d'être très ponctuelle dans ma modération de cette séance. Donc, je vais vous remercier tous. Encore une fois, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à demain.